Alors nous allons travailler ici sur la notion d'échelle logarithmique. Alors avant de commencer, je vous mets à l'écran la vidéo dans laquelle on a travaillé sur une activité de présentation de cette échelle logarithmique et on a commencé en fait à voir le système de graduation donc d'une échelle logarithmique. Donc la définition d'une échelle logarithmique est la suivante. Une échelle logarithmique, c'est un système de graduation où les graduations principales sont en fait des puissances de 10, comme vous pouvez le voir ici sur l'illustration. Plus mathématiquement, on dira que les graduations principales sont les termes d'une suite géométrique de raison Q égale 10. Et donc dans une échelle logarithmique, on aura donc en graduation principale une correspondance avec les puissances de 10. Donc on aura 1 ici, c'est 10 puissance 0, 10 c'est 10 puissance 1, puis 10 puissance 2, 10 puissance 3, 10 puissance 4, 10 puissance 5 et ainsi de suite. Donc j'ai placé 10 puissance 10, 10 puissance 15. Et là, vous allez me dire, lorsqu'on fait une graduation, on doit avoir une régularité en fait au niveau des valeurs. Or, entre 1 et 10, 10 et 100, 100 et 1000 et puis ainsi de suite, on n'a pas les mêmes écarts. Ce qui justifie en fait cette échelle logarithmique, c'est le fait qu'il y a une régularité dans les logarithmes en fait de chacune des valeurs qui sont ici. C'est-à-dire que le log de 1 c'est 0, le log de 10 c'est 1, le log de 10 puissance 2 c'est 2, le log de 10 puissance 3 c'est 3, donc on a bien compris. Et ici on a une régularité des logarithmes en fait de chacune de ces valeurs. Et ce qui permet justement de justifier qu'on peut associer à chacune des graduations une correspondance avec les puissances de 10. Donc sur une échelle logarithmique, nous avons placé sur les graduations principales les puissances de 10, donc 1, 10, 10 puissance 2, 100, 1000, 10 000 et puis ainsi de suite. Maintenant, les autres nombres. Comment obtenir la graduation du nombre 3 par exemple sur cette échelle logarithmique? Avec la propriété qu'on a illustrée d'ailleurs dans l'activité dont je vous ai parlé au tout début, à savoir que pour un nombre réel x, sa graduation sur l'échelle logarithmique sera obtenue en plaçant à une distance égale à log de x. Pourquoi à log de x? Parce que justement, on a compris que la régularité était au niveau des logarithmes de chacune des valeurs qui sont ici. Donc je vous présente ici une échelle logarithmique et on va comprendre comment le nombre 3, le nombre 30, le nombre 300 ont été placés sur cette échelle logarithmique. Alors pour placer le nombre 3, on est obligé de calculer le log de 3 parce que l'échelle régulière, la régularité se situe justement au niveau des logarithmes des valeurs donc, qui sont placées ici en dessous de l'axe. Or, le log de 3, ça vaut environ 0,5. Donc c'est 0,5 sur l'échelle régulière, 0,5 par rapport à 0, vous êtes entre 0 et 1, et donc la graduation du nombre 3 se situe ici. Donc si on veut placer maintenant le nombre 30 sur notre échelle logarithmique, on va calculer le log de 30. Et le log de 30, ça vaut environ 1,5 à la calculatrice. Donc ce 1,5, on vient le placer sur l'échelle régulière, donc entre 1 et 2, et on va obtenir ici donc la graduation du nombre 30 dans l'échelle logarithmique. Plaçons maintenant le nombre 300. Alors pour placer le nombre 300, on pourrait aussi utiliser la calculatrice pour déterminer son logarithme. Et là maintenant, on va utiliser plutôt une relation qu'on a vue dans la vidéo que je vous mets à l'écran. C'est une vidéo dans laquelle on a travaillé justement sur les relations fonctionnelles du logarithme décimal. Le log de 300, c'est le log de 3 fois 100, puisque 3 fois 100, ça fait 300. Donc le log de 3 fois 100, c'est le log de 3 plus le log de 100. Donc c'est le log de 3 plus, le log de 100, c'est 2. Autrement dit, c'est 2,5 le log de 300. Ou encore, on se place en fait au 2 qui correspond au log de 100 et il suffit de s'écarter du log de 3, de 0,5. C'est 2 plus le 0,5. Donc, par rapport à 2, on s'écarte encore du 0,5. On arrive à 2,5 dans l'échelle régulière et vous avez ici la graduation de 300. C'est pour ça ici qu'on remarque à chaque fois, au niveau des graduations proposées dans l'échelle logarithmique, on va avoir le même écart ici entre 1 et 3, entre 10 et 30, entre 100 et 300, lié justement au calcul des logarithmes. Et donc pour terminer l'illustration ici de cette échelle logarithmique, donc ici nous avons la graduation 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, après on arrive à la graduation 10, et ensuite entre 10 et 100 on va trouver avec les mêmes écarts que entre 1 et 10, cette fois-ci on aura 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Puis ensuite, entre 10 et 100, on aura 200 ici pour cette graduation qui correspond aux mêmes écarts par rapport entre 10 et 20 et par rapport à 1 et 2. Donc 200, puis 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 et 1000. Et on continue de la même manière pour les nombres suivants. Donc pour terminer cette partie sur l'échelle logarithmique, un exercice de lecture graphique de coordonnées de points dans un repère qui s'appelle un repère semi-logarithmique, c'est-à-dire que c'est un repère où vous avez un axe qui a une échelle logarithmique, ici c'est l'axe des ordonnées, et un autre axe ici qui est gradué en fait de manière classique. Donc on demande de déterminer les coordonnées des points A, B et C. Donc, avant de démarrer la lecture des coordonnées de ces points A, B et C, donc on rappelle que sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal, vous avez une graduation régulière et classique, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis ainsi de suite. Sur l'axe des ordonnées, vous avez ici une échelle logarithmique, donc la première graduation ici c'est 1, puis 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite jusqu'à 10. Et ici, vous avez la graduation 20, donc 10, 20, 30, 40, 50, et ainsi de suite jusqu'à 100. Ensuite, entre 100 et 1000, vous aurez la première graduation qui correspond au nombre 200. 100, 200, 300, 400, et ainsi de suite jusqu'à 1000. Donc pour la lecture des coordonnées des points, on commence toujours par l'axe des abscisses, l'axe horizontal. Donc pour le point A, il est repéré par le nombre 2. Et en ordonnée, il est repéré par le nombre 20, 30 ici. Donc point A, coordonnées 2, 30. Pour le point B, il est repéré en abscisse par le nombre 3 et en ordonnée, donc 2, 3, 4, 5, 6. Donc, coordonnées du point B, 3, 6. Pour le point C, donc en abscisse, on aura le nombre 6. Et en ordonnée, on aura comme graduation, donc 100, 200, 300, 400, 400 ici. Donc, le point C a bien pour coordonnées 6, 400. Alors je vous propose ici un exercice de lecture graphique de coordonnées, à savoir que vous avez un repère qui est un repère semi-logarithmique, donc en axe des abscisses vous avez une graduation classique. Par contre sur l'axe des ordonnées vous avez une graduation avec un axe en échelle logarithmique. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de trouver les coordonnées de tous ces points et vous avez la correction juste après. Donc en correction, voici les coordonnées qu'il fallait trouver donc pour les points proposés ici dans cet exercice. Le point A avait pour coordonnées 1, 200, puisqu'il faut faire attention ici, en échelle logarithmique, la graduation qui est juste après 100 ici, c'est 200. Ensuite, nous avons le point B qui aura pour coordonnées 2 et 5, puisqu'ici vous avez 2, 3, 4, 5. Alors attention, le 1, il démarre ici, là, tout début de l'axe des ordonnées. Ensuite, le point D a pour coordonnées donc 6 en abscisse et en ordonnée, nous aurons 200, 300, 400, 500, 600. Donc 6, 600. Le point E a pour coordonnées 7, 2, 7 ici en abscisse et 2 ici en ordonnée. Le point F aura pour coordonnées 9, 20, 9 ici en abscisse et 20 ici en ordonnée. Et pour terminer cette partie, eh bien, je vous propose un exercice dans lequel cette fois-ci vous avez un repère logarithmique, c'est-à-dire que les deux axes sont en échelle logarithmique. Vous avez des points qui sont placés ici sur ce repère ou dans ce repère. Et donc, à vous de déterminer les coordonnées des points. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo, puis vous avez la correction juste après. Donc, en correction de cet exercice, donc le point A, il fallait trouver comme coordonnées donc 2 et 200. Le point B, ici on a 3, et ici nous avons 2, 3, 4, 5. Le point C, alors le point C ici nous sommes à la 20, 30, 40 ici, et en ordonnée 20, donc 40, 20. Le point D, coordonnées, alors en comptant nous avons 20, 30, 40, 50, 60, 70, et donc le nombre 2 ici. Le point E, 200 en abscisse. En ordonnée, nous aurons ici donc 200, 300, 400, 500, 600 pour le point E. Et le point F, alors le point F ici, il fallait lire 800 en abscisse,
puisque c'est 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, et 80 pour l'axe des ordonnées, puisque c'est 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80, donc pour le point F. Voici les coordonnées.